Ah, Bon, il faut qu'on change de sujet parce que... Non, vous m'avez... Tout le monde a parlé... Alors, très rapidement. Je vais mettre très rapidement. Très rapidement. Mais nous sommes ensemble. Je vous en prie. La question sur l'embellissement de sa maison, qui a coûté des millions, il doit répondre. C'est pas son argent. Il ne faut pas vous répéter ce que vous avez dit la semaine passée. Donc, n'allez pas vite tirer le « Ah non, comme la motion n'est pas passée, donc Matata travaille bien, son bilan est positif. » Son bilan n'est pas positif. Son bilan est à l'image de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas vous répéter. Je commence par où Paul Diaké a fini, à l'image de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Ce qui s'est passé, c'est l'expression de la démocratie. Je rappelle, ce ne sont pas les politologues la minorité qui a perdu, la majorité qui a gagné. Il n'y a pas de cadeau à se faire lorsqu'on fait de la politique. Je l'ai toujours dit, Paul, s'il vous plaît, je l'ai toujours dit, n'attendez pas, et on ne l'a jamais vu. Si on l'a vu autour de ce plateau, comme eux le disent, qu'une majorité dans un pays donné et sur la planète Terre se réveille, disent à l'opposition, j'en ai marre de gérer, sans passer par les élections, les voies légales, vous pouvez venir me remplacer. Enlevez mon premier ministre. Qu'une opposition se réveille, disent à la majorité, nous ne voulons pas venir là où vous êtes, vous pouvez continuer. C'est la logique même. Non, avant d'abattre un lion, préparez-vous. Et lorsque le lion se rend compte qu'il a en face de lui un léopard, il se prépare. Ce ne sont que des règles de droit, de règles d'administration avec la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui ont joué. Par rapport à la brigade internationale neutre, non, que l'on ne prenne pas en compte la distraction à laquelle le M23 est en train de livrer les Congolais quand ils menacent d'attaquer avec les SAM-7, 3 missiles SAM-7. Qui dit au M23 que la brigade internationale neutre ne sera constituée que des Sud-Africains? S'il faut admettre que les Sud-Africains ont broyé du noir en République centrafricaine. Non, c'est une distraction. Je veux tout simplement dire que devant les faits, on s'incline. Aujourd'hui, le M23 placé sur la liste des forces négatives, aujourd'hui, contre les attentes de tous ceux que je connais autour de ce plateau, la brigade internationale neutre a été décidée, elle va être déployée. Ça ne s'appelle pas autrement qu'une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo. C'est pas le sujet. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut... Merci beaucoup. Oui, mais alors très vite, parce que personne n'a PPRD. Oui, votre question. Le PPRD, pourquoi est-ce que le PPRD ne soutient pas Matata Pogno? Ben justement, c'est parce que le gars, il a resserré le cordon de la bourse. Ils étaient habitués à vivre des prébendes provenant du trésor public. Et aujourd'hui, ces boss du PPRD n'arrivent plus à accéder. J'étais ahuri aujourd'hui au deuil de l'éditeur Mankenda, quand quelqu'un des respectables nous a dit, Matata, nous avons battu campagne, nous avons gagné les élections, et il a été fait Premier ministre et il ne nous prend pas en considération. Et je me dis, ben, il doit vous prendre en considération en quoi? Et je pense que comme Matata a fermé le cordon de la bourse, il a resserré davantage les cordons de la bourse, ça dérange le PPRD et on le soutient hypocritement. Mais il y a quand même des gens louables et respectables PPRD qui bien sûr, je les respecte, on ne peut pas mettre ça. Le président de la République a été élu par une majorité. Le Premier ministre aussi est désigné constitutionnellement dans la majorité. Alors si on réduit cette question au PPRD, on perd un peu de pédales étant donné Merci beaucoup. D'ailleurs, fermons la parenthèse, les drapeaux du abordons. CNC, les drapeaux monsieur, on a bien compris. Changeons de politiques. sujet, abordons maintenant avec justement ce qui fâche un tout petit peu l'ITE qui a suspendu la RDC pour un an. On nous avait expliqué effectivement que cette structure au niveau national travaille bien en concertation avec des GERAD, toutes les structures qui récoltent les impôts pour la République et que tout est déclaré correctement. Marc Moukeba, expliquez-moi pourquoi il y a cette suspension. On a pris acte, on dit bon, on va améliorer et l'année prochaine on revient. Oui, c'est fondamental, mais j'ai été choqué. Paul Diaké parle du théâtre à l'Assemblée nationale. On dit que c'est des GERAD qui a fauté. J'ai dit quelque chose de fondamental pour la morale publique. Oui. Harold dit que non, c'est l'exercice démocratique. Quand de responsables élus signent sur un document, c'est qu'ils ont réfléchi et se sont engagés. Non, ça dit quand ils y reviennent, oui. Ça nous donne
l'idée de ce qu'ils sont en réalité. J'imagine qu'aujourd'hui, à ces niveaux de responsabilité, si Paul Diakessé me voit et qu'on discute ensemble, qui me dit nous nous engageons dans une telle initiative et que j'appose ma signature, c'est que je vais jusqu'au bout. Donc en fait, ils sont libres de signer et de revenir. Mais quand ils reviennent, non, ok, quand ils reviennent, ils donnent la vraie image de ce qu'ils sont à leurs électeurs. En réalité, on comprend. Je me demande s'ils ont une volonté. Bon, on a déjà changé de sujet. C'est une volonté très équivoque, qui signe et qui se remet en cause elle-même. Oui. Alors, fermons la parenthèse, revenons au sujet. Je t'en prie, ça c'est la très mauvaise note pour le Premier ministre Matata, il faut le dire. C'est la très mauvaise. Je crois que ça c'est un instrument fondamental pour mesurer le degré de transparence dans l'industrie. Il devait faire partie le ministre en charge. Ben moi, je crois que quand on commence à se jeter la faute, qui a fauté, je crois que ça ne devait pas être comme ça. On dit je crois que c'est... Oui, parce que maintenant on charge la dégérade, tant mieux. Mais je crois que ça, c'est une question que le Premier ministre doit porter lui-même. Parce qu'il y va de l'image du pays. Quand l'ITIE suspend, c'est qu'en même temps, ça a des répercussions sur nos relations avec les FMI et la Banque mondiale. Inévitablement. Parce que ces deux-là aussi se disent, mais tiens, donc il n'y a pas de transparence. Alors que nous avons déjà des problèmes et que nous sommes en négociation. On a dit sur 13 conditions, enfin 15, on en a réalisé 12 quand même. Non, c'est-à-dire que ces conditions ne sont pas des conditions irréalisables pour l'espèce humaine. Il ne faut pas se flatter d'avoir réalisé 12 ou 13. Il faut réaliser les 13 parce que ce qu'on nous demande, ce n'est pas l'impossible. Ce sont des choses normales dans des pays sérieux. On ne nous demande pas mieux que de bien gérer nos ressources. Nos partenaires de l'extérieur estiment que nous sommes là tout le temps à les demander de l'argent et que de l'autre côté, nous gaspillons nos richesses. Il y a des manques à gagner. Oui, on dit, mais messieurs, vous demandez tout le temps de l'argent, mais vous gaspillez vos richesses. Bon, alors, on va vous aider à bien le gérer. Mais qui a fauté? Parce que ceux qui nous suivent notamment à l'extérieur vont dire, mais bon, pourquoi ITE a suspendu? Est-ce que les 10 millions, on a parlé de combien à peu près? 14? 88 millions. Où sont partis ces 88 millions? Mais c'est cela la grande question. Oui. Les débats se déroulent aujourd'hui, au moment où l'ITIE a suspendu. Oui. Mais est-ce que le gouvernement lui-même a-t-il pris ses responsabilités à l'époque pour sanctionner ceux qui ont fauté? C'est cela la grande question. Est-ce qu'il faut changer de Fallait-il attendre? Est-ce que c'est la faute à Gérard? Évidemment, c'est la faute à Gérard. Alors, il faut que la dame démissionne. Pas nécessairement. Oui. Il faut qu'on la démissionne. Hein, c'est le gouvernement. Ou bien on est gouvernement, ou bien on ne l'est pas. Oui. Un gouvernement, ça ne pleurniche pas. Oui. Un gouvernement agit. Et Matata, qui se dit gouvernement des technocrates, c'est qu'un gouvernement agit. Et lorsque une technostructure comme la de Gérald faute 88 millions, ben Jean-Marie, pour un pays comme le nôtre, c'est énorme. C'est énorme. Et quand on perd les traces des 88 millions, ben, toutes les idées passent par la tête. On met des ADG en prison parce qu'il y a eu 5 000, 10 000, 20 000, et avec une responsable au niveau de Gérald, autant, et ça tarde. Vous savez, là, c'est même difficile. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à retracer les 88 millions. Où sont-ils? Parce qu'ils ont été versés et on ne sait pas les retrouver. Les écritures. On ne les retrouve pas, on ne retrouve pas les traces. Et là, je parlais il n'y a pas longtemps avec le professeur Makndouba, on est en train de se demander, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce qu'il y a eu effectivement corruption? Est-ce qu'il y a eu détournement? On est en train de se poser des questions à ce niveau-là. On n'arrive pas à se représenter comment 88 millions les traces de 88 millions peuvent disparaître. Mais vous qui aimez les commissions d'enquête, est-ce qu'on peut pas en faire une là? Non, pas une commission d'enquête, Jean-Marie. Oui. Il faut que le procureur général puisse se déployer finalement. Hein, il est procureur général pour qui? Pour les opposants seulement. Il est également procureur général pour sanctionner les mandataires faillibles. Là, Paul doit être content, là, maintenant. Qu'on demande le procureur pour cette affaire de Gérard. On n'est pas content. On se dit que ce sont des choses normales dans un pays normal. C'est logique. Pas dans un pays où il n'y a que des théâtres, même s'il y a des sophistes qui essaient de finir autrement. Vous êtes dur, messieurs. Vous savez, cette histoire de l'ITIE, peut-être que quand Bienvenu parle à un économiste, Mike, les gens ne comprennent pas. Oui. C'est facile. C'est que les entreprises des mines ont déclaré avoir versé. À l'État? À l'État. Oui. Tous les industries extractives. Voilà. Mines, pétrole, bois, tout ça. L'État ne déclare pas ça. C'est ça le problème. Ce qu'il y a quelque part, soit incompétence, qu'on a oublié d'écrire, ou carrément détournement. Et quand mais c'est ce qu'a dit Bienvenu, non? Quand Bienvenu dit il faut démissionner la dame.
Non, mais il risque d'être seulement de soupape. Il faut voir la chaîne. Mais elle est la responsable directe quand même. Un tel montant, elle n'a pas bouffé seule. C'est là où on se pose des questions. Où sont les juges? Où est le procureur? Pour les dossiers comme ça. Et dommage pour Matata parce que c'est seulement hier qu'il a fait son bilan. Et ça tombe. Alors si nous prenons ça dans la balance de son bilan, ça devient comment ce bilan-là? Mais alors, enfin, parce que la République, elle doit tourner quand même. Là, il boit du petit lait, Paul Diakessé, parce que on lui donne bien de l'eau à son moulin. Mais dans les cas d'espèce, est-ce que l'État des droits doit fonctionner? Est-ce qu'on doit ouvrir une commission? Le procureur doit s'en occuper? Vous, les juristes, comment ça se passe? Je fais une lecture à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que de la même manière que je me suis plaint dans cette émission, pourquoi Jean-Baptiste Sentao a continué à être libre alors que son complice ou son coauteur était déjà dans les geôles de la justice. Je me plains aussi pour ceux qui sont à la base de ce que nous décrions. 80 millions. Aujourd'hui, je rappelle ici que le procureur général de la République a une double mission, non seulement de rechercher les infractions, mais aussi de s'en saisir d'office. Lorsqu'il y a soupçon d'un détournement, ne fût-ce que pour des raisons d'enquête, ne fût-ce que parce qu'on estime qu'il peut y avoir fuite à craindre, encore qu'on peut facilement sortir par Brazza la nuit ou par pirogue. Mais on doit d'abord extraire de la circulation libre les personnes sur qui les suspicions pèsent. Alors, je me demande comment les dossiers arrivent à l'ITE alors que... À quel moment le procureur sortira-t-il de son sommeil dogmatique? Étant donné que là, nous sommes en train de parler des faits censés être vrais, étant donné qu'il y a eu une conséquence. Elle est là, la RDC est suspendue. Pour un an, c'est quand même beaucoup. Pour un an de l'ITE. Oui. Mais il y a des causes. Elles peuvent être à ce niveau dites vraies ou fausses. Mais du moment qu'il y a un problème, procureur, vos services, saisissez-vous. Saisissez-vous pour que demain ou après-demain, au lieu d'une enquête ministérielle ou parlementaire, que la justice arrive à nous dire... Parce que quand Mike parlait tout à l'heure de la bancarisation, ça fait partie. Parce que tous ces flux doivent passer par les services informatisés de ces régies financières qui collectent pour l'État. La bonne santé de la bancarisation, c'est l'entrée de ces capitaux qui fuient. Alors, si on sait que c'est un argent sale, on évite de le mettre dans un compte bien intitulé Jean-Marie Kassam, étant donné qu'un jour, on viendra faire des enquêtes pour savoir où est-ce qu'il a amassé cet argent. Et là, le procureur doit ouvrir l'œil et le bon. Le second volet de mon analyse, c'est par rapport à tous ces points de vue qui viennent de l'extérieur. Vous l'avez dit sans le dire, je ne m'estime pas être toujours heureux dans ma peau lorsque c'est les autres qui disent. Les organisations internationales, les organisations transnationales, lorsqu'elles ont des poux à chercher sur la tête d'un pays africain, on frappe sans aucun sur 15, problème. 13 réalisés, on frappe. Alors que si vous regardez bien, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Il y a des pays, même jugés champions dans la bonne gouvernance, dans la transparence, qui sont dans des conditions placées en deçà de celles dans lesquelles la RDC se retrouve aujourd'hui, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Je voudrais tout simplement qu'elle ne prenne pas ça comme la Bible, un éclair qui apparaît dans un ciel sombre, mais qu'elle prenne ce qu'il y a de positif dans tout ça. C'est la bonne gestion, la transparence dans ce que l'on fait, sans donner à 100%. Justement, il nous reste 1 minute et demie. Est-ce qu'on peut dire... allez, on a entendu le ministre des tutelles de l'environnement dire, oui, nous prenons acte. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant, il faut agir comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que Harold vient de dire, moi, ça me choque un tout petit peu. Il ne faudrait pas que l'on justifie nos insuffisances parce que il y aurait. Nous avons adhéré librement à l'initiative ITIE. À ce processus, on a adhéré librement. Et en plus, il ne faut pas les escamoter. Il n'y a pas longtemps, on a parlé des contrats de la GECAMINE qui n'ont pas été publiés. Ça fait aussi partie de la transparence. Donc pour nous, c'est un comportement normal. Et nous sommes récidivistes. On a même de la chance que
nous ne soyons pas radiés comme le Gabon. Oui. On a de la chance. Gabon, c'est 5 ans. 5 ans. Merci. Alors, on termine. Moi, je crois que nous faisons beaucoup trop la part belle au chef de l'État. Oui. C'est Matata, c'est le PGR. Mais je crois que l'impulsion doit être donnée par le chef de l'État. Quand vous parlez du PGR, les PGR, les pauvres, moi j'ai dit les pauvres. Pourquoi les pauvres? Il sait que le régime est assis sur le trafic d'influence et qu'il hésite chaque fois pour agir. Il faut que le chef de l'État donne l'impulsion. Le PGR se sentira libre, il va poursuivre. Bon, je pense que le message est passé. Merci bien, il faut qu'on laisse la place au journal. Vous avez bien compris que les dossiers sont denses ici. On y revient la semaine prochaine avec force de détail. Si ça évolue jusque-là, parce que